Bienvenue dans cette deuxième partie d'analyse d'un cas concret avec Audrey Ginisti. Bonjour Audrey. Bonjour Hubert. Donc dans cette vidéo, on va décrypter ensemble un cas concret d'attaque que nous on a vu. Je vais commencer par donner un petit peu de contexte, expliquer ce qui s'est passé, l'ensemble de l'attaque, et puis on va revenir ensemble sur le début de l'attaque, qui est en fait vraiment un cas d'école d'ingénierie sociale, et tu vas pouvoir nous donner ton avis d'expert en psychologie sur ce qui est en train de se passer. Donc là, on est dans le cadre d'une attaque d'une grosse entreprise, une multinationale française. Le groupe de hackers a réussi à subtiliser, grâce à l'audio que je vais te faire écouter, le nom de l'utilisateur et le mot de passe d'un des employés. Ensuite, il a interagi avec d'autres groupes de hackers au niveau du Darknet, c'est-à-dire un sous-réseau d'Internet dans lequel les gens sont anonymes. Ils ont revendu ces accès à un intermédiaire qui ensuite a été les tester sur l'entreprise en France pour se rendre compte que c'était vraiment quelque chose qui avait de la valeur. Et puis il a revendu à un groupe de hackers qui a mené une attaque par ransomware très rapide, une attaque qui s'est déroulée en moins de 24 heures. Ils ont réussi à prendre le contrôle de quelques machines au sein de l'entreprise, passer donc de ce compte utilisateur qu'ils avaient volé à un compte d'administrateur. Et puis là, ils ont pris le contrôle de tous les serveurs de l'entreprise, ils ont tout chiffré. Donc c'est une attaque qui a coûté des millions d'euros et qui démarre d'un cas d'ingénierie sociale. Donc je pense que c'est intéressant pour nous de décrypter ce cas concret. On a réussi à se procurer l'audio du début de l'attaque. Et écoute, ce que je te propose, c'est je te donne l'audio et puis je vais te laisser faire play et pause. Et quand tu veux, tu fais pause et puis on va réagir un peu sur ce qui est dit au cours de cet audio. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, Marc Girardot, je suis au service sécurité. Je dois vous poser quelques questions. Quel est votre nom d'utilisateur? Ah, je vous entends pas du tout. Oui, la ligne est mauvaise. Je dis votre nom d'utilisateur. Bon, là quand même, malgré tout, ça commence très mal. Oui. Donc c'est vrai que habituellement, on va dire que le hacker, l'attaquant, va plutôt trouver des questions auxquelles la cible, donc la personne visée, va répondre oui, va acquiescer. Donc c'est pas mal parce qu'au départ, il lui dit voilà, je vais vous poser quelques questions. Donc on pourrait imaginer que la personne à l'autre bout du téléphone acquiesce, fasse oui, et ça c'est quelque chose qui va générer plus d'adhésion et d'implication de la part de la cible. Bon, là en l'occurrence, c'est pas tout à fait le cas. On va voir la suite. Mon nom d'utilisateur? Oui. Je sais pas que vous entendez par le nom d'utilisateur, ce que j'utilise pour me connecter? Oui, ce que vous utilisez pour vous connecter. Alors là, je me permets d'arrêter. Pour moi, c'est intéressant parce que déjà, on voit que l'opérateur ne répond pas à la question. On sent qu'il est méfiant au début de l'audio. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand il lui demande son nom d'utilisateur, Ouais. il lui pose des questions. Alors en fait, ça on pourrait presque dire que c'est pas une erreur, mais après je ne sais pas dans quel contexte l'attaque a été préparée, mais on pourrait imaginer qu'en amont, si elle avait été extrêmement bien préparée, il soit facile pour la cible de répondre à la question. Là, il y a une ambiguïté. La question est légèrement ambiguë, c'est-à-dire mon nom d'utilisateur, de quoi vous parlez, c'est pas clair. Le hacker en général va plutôt poser une question extrêmement limpide qui ne va pas générer ce qu'on appelle nous une friction. Là, il y a friction. Donc il faut le mettre dans un tunnel et que ce soit extrêmement fluide. Donc le démarrage est un peu, entre guillemets, un peu difficile. Mais Votre ordinateur aujourd'hui, il n'a pas fait du bruit? c'est comment? Vous n'avez pas eu de problème aujourd'hui sur votre ordinateur? Non, du tout. Parce qu'on a eu un appel et... Ça, c'est intéressant aussi comme question. Est-ce que votre ordinateur a fait du bruit ? Donc on pourrait imaginer que quand même la plupart du temps, quand on utilise un ordi, il est possible qu'il fasse du bruit, donc la réponse soit oui. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler en psychologie un effet Barnum, une phrase Barnum, une phrase un peu généraliste, à laquelle la personne, en tout cas beaucoup de personnes pourraient répondre favorablement. Oui, mon ordinateur a fait du bruit, il y a eu des soucis, c'est rare que tout se passe bien en général. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à un truc. Moi, quand j'entends ça,
je me dis, en fait, là, il a posé une question interro-négative par laquelle la personne est un peu invitée à répondre non quelque part. Sur une interro-négative, c'est plus facile de répondre non que si. Et je me dis, en fait, il joue sur le fait qu'il n'a pas eu cet acquiescement du début. Donc, il essaye d'emporter son non pour après le rebalancer. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être faisable, selon toi? Oui. Donc, c'est vrai qu'une question interro-négative va beaucoup plus focaliser la personne sur un type de réponse. Donc c'est oui ou c'est non. Ça laisse pas le libre champ à plein de réponses différentes. Donc on voit qu'il cherche la validation de sa cible. Il a du mal à l'obtenir pour le moment. Donc il creuse encore son attaque. Enfin, il cherche. Il y a une machine qui flotte au réseau et c'est votre adresse IP. Vous n'avez pas eu de problème de virus, d'alerte, etc. Ah non, du tout. Enfin, j'ai juste GroupWise qui a planté, mais c'est tout. Et, enfin, la boîte mail qu'on a directement au service. Ça plante souvent sinon? En ce moment, non. Là, ça faisait longtemps. Donc là, on voit qu'il est encore en recherche d'informations. Donc on sent que là, le hacker explore le terrain. Il cherche ce sur quoi la cible va pouvoir accrocher. Est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes, etc. Donc là, il arrive à trouver des petites choses, mais il n'y a pas encore de vrais points d'accroche pour le moment. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas fait. Et votre nom d'utilisateur, c'est quoi? Alors moi, c'est NTMN8142. NC comme Claude. Ouais. MN. Ouais. 81. 81. 42. 42. Oui. Ok. Et votre prénom? Benjamin. Donc là, c'est assez bluffant parce que assez rapidement, la personne au téléphone donne son nom d'utilisateur de manière assez facile, je trouve. Alors, ce qu'on peut faire comme hypothèse, puisque là, il n'y a pas eu vraiment de... Comment dire, le démarrage n'était pas fluide. Moi, l'hypothèse que je fais déjà, c'est que le hacker a une voix extrêmement détendue. On ne sent pas du tout de stress. Et on sait en psychologie que la voix, c'est un vrai indicateur, un véritable indicateur de stress, d'émotion, et que c'est très très difficile de contrôler sa voix. C'est beaucoup plus difficile de contrôler notre voix quand on est stressé que nos expressions du visage. Donc il y a vraiment, on sent côté hacker, une maîtrise, un self-control assez impressionnant, qui justement peut générer de la confiance, puisqu'il y a une façon de parler très naturelle. Et alors, j'ai un truc, moi j'ai remarqué, c'est qu'il a utilisé du jargon technique. On a une machine qui flotte le réseau et c'est votre adresse IP. Est-ce que tu penses qu'il a réussi à emporter l'adhésion de ce technicien, parce que c'est un opérateur technicien qui est au téléphone, en utilisant un jargon et en se disant « Ah, comme il utilise le jargon, c'est quelqu'un qui connaît, donc ça valide son identité. » Oui, tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de familiarité. Donc en utilisant le vocabulaire technique ou le jargon utilisé, ou même les habitudes ou les coutumes, on va dire, d'une entreprise, c'est une manière de se rapprocher de sa cible, de créer un sentiment de proximité. Sous-entendu, c'est, tu vois, je parle le même langage que toi, donc je fais partie de l'entreprise, tu n'as pas à te méfier de moi. Implicitement, c'est le message qui est envoyé. Oui, tout à fait. Benjamin. On peut se tutoyer? Oui. Ok. Donc là, très intéressant, il lui propose de se tutoyer. C'est pareil, on est dans cette volonté de créer de la proximité. On fait partie de la même entreprise, c'est des pratiques qui se font, on n'est pas dans le vouvoiement qui crée une distance. Donc là, le tutoiement permet à nouveau de se rapprocher de sa cible. Moi, je suis juste là pour régler les problèmes, ok? Je fais un rapport. Je vais même pas te mentionner dans le rapport. Mais on a vraiment un problème et je dois te poser quelques questions. Il faut que tu répondes de façon sincère. Super phrase, très intéressante. Donc là, il lui donne le contexte. Il lui dit, de toute façon, moi j'ai un rapport à faire. C'est ce qu'on me demande, c'est une commande qui vient du dessus, sous-entendu. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il s'est présenté comme quelqu'un faisant partie de la sécurité. Donc là, il a utilisé ce qu'on appelle l'effet d'autorité. Donc c'est une forme de statut social qui va lui apporter plus de crédit et d'une certaine manière, il va se positionner légèrement au-dessus de cette personne-là. Donc cette personne devrait normalement être plutôt coopérative. Elle n'a pas vraiment le choix, implicitement c'est ce qu'il lui dit. Moi de toute façon, voilà, j'ai un rapport à faire, je dois mener l'enquête. Est-ce que tu peux coopérer et répondre à mes questions?
Donc là, quand il lui demande de répondre de façon honnête et sincère, ça c'est intéressant, c'est un effet de cadrage. Donc il donne le contexte, il dit voilà, il va falloir que tu répondes de manière honnête. Donc là, il prépare à nouveau le terrain pour la suite. Mais là, on sent qu'il est déjà pris au piège quelque part, l'interlocuteur. Là. Ça y est, il est dans le tunnel. C'est ce tunnel, c'est oui. ça. Donc là, il l'a embarqué dans son aventure et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi activer un levier émotionnel qui est ce qu'on appelle l'altruisme, le levier de l'altruisme. Donc c'est est-ce que tu es d'accord pour m'aider? Ensemble, on va un peu mener l'enquête. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'être humain est toujours enclin, enfin la plupart du temps, à aider son prochain. C'est quand même quelque chose qui est plutôt valorisé, que ce soit socialement, et qui est aussi plutôt dans nos habitudes de vouloir aider autrui. Donc là, il va activer tous ces leviers-là à ce moment. Le mot de passe que tu utilises pour te connecter sur l'ordinateur, est-ce que tu l'as déjà utilisé ailleurs que sur cet ordinateur? Par exemple sur Skype, Yahoo, MSN, un truc comme ça. Mon log? Ouais, pas le login de mot de passe. Est-ce que tu as utilisé ton mot de passe ailleurs que sur... Le mot de passe pour lequel je me connecte là? Ouais. Non, parce que c'est pas le même sur mon MSN, c'est quasiment le même, sauf que j'ai rajouté des choses et j'ai des majuscules et des minuscules, là il y en a pas. À ce moment-là, on a presque l'impression que les rôles s'inversent. C'est-à-dire que là, c'est le hacker qui prend le dessus et qui lui demande presque de justifier certains de ses comportements. Est-ce que ce mot de passe, tu l'as utilisé ailleurs? Donc là, il est en train de mener l'enquête. Il devient peut-être un peu plus suspicieux. Donc les rôles sont complètement inversés. C'est à la cible de se justifier, de ses comportements. Ouais, il vaut quand même c'est quand même mieux d'avoir un mot de passe complètement différent. Parce que si jamais tu utilises le même mot de passe sur des forums, tu connectes, tu peux pas faire confiance. Surtout si jamais tu utilises un forum où tu as une adresse email du boulot. Par exemple, tu t'enregistres sur un forum avec une adresse email du bureau et tout, et tu utilises le même mot de passe. Il y a des forums qui sont compromis, ou même des fois c'est l'administrateur du forum qui après essaye de pirater les comptes email des entreprises. De toute façon, déjà je fais pas sur les forums et le mot de passe que j'ai là, de toute façon, est totalement différent de tous mes mots de passe. Donc à nouveau, on est toujours dans cette démarche de justification. Et là, ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est que c'est le hacker qui va donner des leçons de cybersécurité à la cible. Donc ça ajoute beaucoup de crédit à son discours. Bah oui, tu as raison, il ne faut pas utiliser ton mot de passe à d'autres endroits, etc. Et en même temps, il récupère de l'information pour lui. Si effectivement ce mot de passe est utilisé sur Skype ou sur son adresse Gmail, admettons, ça c'est des données qui ont l'air anodines comme ça, mais que le hacker va peut-être récupérer pour une utilisation future. Je le vois, moi, comme ça, je me dis, il donne des conseils. C'est clairement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de donner des conseils en cybersécurité. Et tu ne peux pas réutiliser ton mot de passe sur un forum. Il faut que tu fasses attention. Clairement, c'est le genre de conseils que moi, je pourrais donner en tant qu'expert en cybersécurité à quelqu'un lors d'une formation. Pour moi, ça fait partie du personnage qu'il est en train de créer, en fait. Et c'est peut-être la force de ce hacker, c'est de savoir se faire passer pour quelqu'un qui travaille dans un service sécurité d'une grande entreprise et d'être crédible. Tout à fait. Donc là, il est complètement dans le rôle de l'agent de sécurité, en tout cas de l'expert en cybersécurité. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des informations annexes. Il n'est pas uniquement là focalisé sur son objectif, à savoir récupérer le mot de passe et le login. Donc ça donne beaucoup plus de crédit. Le fait d'ajouter des petits éléments comme ça qui ne sont pas, entre guillemets, obligatoires dans son discours, c'est plutôt bien joué. Et tu dis que tu utilises des caractères spéciaux. C'est quoi ton mot de passe maintenant? Là, c'est le mot de passe pour me connecter là, sur le poste laser. C'est toi qui l'as choisi ou c'est moi qui te l'ai donné? Là, on sent qu'il a tenté d'avoir le mot de passe, mais qu'il ne l'a pas eu. Et il coupe court. Il sent qu'il est en train de soulever encore la méfiance. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. Ouais. Donc en fait, l'idée pour lui, je pense, ça va être de le saturer un petit peu d'informations, de détourner son attention, un peu comme un magicien de frais. C'est pas par là que ça se passe, c'est par là, pour finalement après le ramener sur le mot de passe. Peut-être récupérer le mot de passe d'une autre manière.
Oui, il a dû sentir une légère petite méfiance. Ah oui, c'est-à-dire mot de passe. Alors, en fait, il faut être très réactif. En fait, il faut savoir tout de suite réagir sentir l'état d'esprit de son interlocuteur pour pouvoir réagir, en fait, c'est ça? Oui. Là, c'est un petit peu comme si, on va dire, il avait passé une vitesse un petit peu trop rapidement. Donc là, hop, il rétrograde. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais il a une bonne capacité à s'ajuster, en tout cas, à son interlocuteur. C'est moi qui te l'ai donné ou c'est toi qui l'as choisi? Ah, c'est nous qui l'avons choisi. Ok, et c'est quoi là maintenant? Là, c'est Ben Kamstev. Comment tu l'appelles? Comment? Comment tu appelles ça? Oui. C-A-M. C-A-L. M. M. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui donne un faux choix au départ. C'est toi qui l'as choisi ou on te l'a imposé? Comme si c'était la question qui l'intéressait. Ah ok, d'accord, c'est toi qui l'as choisi, bon bah très bien. Et du coup, c'est quoi? Tac, on embraye. Donc on sature d'informations au niveau cognitif pour passer après à la question qui nous intéresse. Donc ça, c'est plutôt bien pensé de sa part. Et donc en plus, là, il lui demande d'épeler son mot de passe. Donc là, c'est tout bénef. Donc là, ça y est, hop, il est pris dans l'étau et c'est compliqué de s'en sortir. Donc en plus, on l'entend taper au clavier le mot de passe, donc comme s'il était en train de gérer une attaque. Donc toujours avec beaucoup de sérénité, ce qui met en confiance également la cible. Ok. Bon, ça va, déjà, c'est pas un mot du dictionnaire. C'est une bonne chose. Ça fait c'est quand la dernière fois que tu l'as changé? Est-ce que tu l'as déjà changé? Oui, bah on le change tous les 72 jours. Donc, autre point intéressant, c'est qu'il valide son mot de passe en lui disant super, tu as mon aval d'expert, je t'adoube, tu as bien choisi ton mot de passe, ce n'est pas un mot du dictionnaire. Une jolie clé, merci de me l'avoir donnée. Donc maintenant, je veux savoir voilà, si ce mot de passe, tu le changes régulièrement, etc. Ça peut être une manière aussi de jouer son rôle ou peut-être de récupérer de l'information. Là, c'est très technique, en fait, c'est juste il essaye de savoir combien de temps ce mot de passe va être valable voilà. Pour savoir combien de temps il a pour mener l'attaque derrière. Moi, je l'entends comme ça, effectivement. Ok. Et tu l'as donné à personne? Il n'y a personne qui aurait pu se connecter sur ton ordinateur aujourd'hui? Et quand tu, par exemple... Donc là, assez amusant aussi, toujours, de jouer la personne qui va mettre en garde. Et ça, il me semble que c'est quand même assez fréquent, peut-être que tu pourras nous dire, hein, de jouer la personne experte en cybersécurité et de demander à la personne si elle a été attaquée ou si elle a révélé son mot de passe. J'ai presque envie de... Je ne sais pas si on va pouvoir le garder, ça, mais plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, plus ça paraît extraordinaire, plus finalement il n'y a pas de raison de se méfier parce que ça devient plausible. Et pour la petite blague, il l'a quand même donné au hacker son mot de passe. Mais oui, voilà. Donc là, on sent, je ne sais pas si c'est le côté taquin du hacker de lui faire dire ça. Si jamais tu vas aux toilettes, tu vas faire une pause. On verrouille l'écran à chaque fois. Ok, mais je vais regarder si c'est pas une faille sur le réseau. Il y a peut-être un service qui est ouvert sur ta machine qui pose problème. Et Pardon? Vous êtes? Marc Gérardo. Gérardo. Ouais, je suis au service sécurité. Et donc là, il lui pose seulement à la fin, à nouveau, mais vous êtes qui? Donc on peut se demander si la méfiance ne revient pas un petit peu. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on sent que vraiment, il a réussi finalement à l'embarquer dans son tunnel et à le mettre ce qu'on appelle dans un état agentique. C'est un petit peu comme un état d'hypnose où la personne, en fait, va simplement suivre le fil conducteur du hacker et répondre aux questions qui lui sont posées. Donc on voit qu'il est dans une posture beaucoup plus passive et c'est seulement à la fin qu'il reprend un peu le lead, le contrôle en disant « Ah mais en fait vous êtes qui? Redonnez-moi votre nom ». Et donc de la même manière, ce qui est bien joué de la part du hacker, c'est toujours d'être dans son rôle avec très bien, ok, je vais essayer de chercher où se trouve la panne, où se trouve le problème, toujours dans son jeu de départ. Donc ça reste très cohérent. Et après au niveau émotionnel, toujours un self-control
qui permet pas vraiment le doute. Mais on sent qu'il y a une petite pointe de questionnement à la fin. Hein. Voilà. Mais écoute, moi je vais voir ce qui se passe. Sinon, au pire, au pire, je te rappelle tout à l'heure. D'accord. Je regardais dans les logs. Ok? Bon, mais je te remercie de ta collaboration et à bientôt. Au revoir. Benjamin, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Et là, il y a plein de choses à la fin. Il y a je te remercie de ta collaboration. Donc, il le valide. Il lui dit qu'il reviendra peut-être vers lui plus tard. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver aussi dans tout ce qui est fraude arnaque au président. Cette idée de on raccroche, mais je te recontacte ou je vous recontacte un peu plus tard, ce qui donne une impression finalement de lien avec l'autre. Donc, voilà, pas besoin de se méfier, la personne va revenir vers nous. Elle fait partie du service. Donc voilà, effectivement, il a pu avoir le mot de passe avec une attaque qui aurait pu être encore plus peaufinée. Donc j'imagine s'il avait utilisé les leviers psychologiques que nous on enseigne notamment pour être mis en garde, ça pourrait être une attaque qui à mon avis en très très peu de temps aurait pu faire encore plus de dégâts là. C'est une attaque qui a fait beaucoup de dégâts en fait. Hein. C'est une attaque qui a permis de chiffrer une multinationale. Oui, donc voilà. Donc qui a coûté plusieurs millions d'euros. Donc en l'occurrence, oui, il a réussi à atteindre son objectif. Petite dernière question. À ton avis, à la fin, on entend un téléphone qui sonne. Selon toi, c'est calculé ou c'est pas calculé ? Alors ça, je ne me suis pas posé la question. Alors j'ai pas compris si le téléphone sonnait, oui, du côté hacker. Hein. Du côté hacker, oui, on entend du côté hacker à la fin, hein, merci de ta collaboration, machin truc. Et là, on entend une sonnerie de téléphone, vraisemblablement un téléphone portable d'ailleurs. Je me demande si c'est une erreur du hacker ou si ça fait partie du truc. Pour dire je suis occupé, il faut que j'aille répondre ailleurs. Ça pourrait. Après, il faut connaître les pratiques. Si habituellement une sonnerie de téléphone connue... si c'était en tout cas la sonnerie de téléphone de l'entreprise, ce serait plutôt bien joué de sa part de réutiliser la même sonnerie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, ça peut être. Je ne sais pas si c'est une sonnerie de téléphone mobile professionnel. Ouais, si c'est la sonnerie classique utilisée, ça peut mettre en confiance. Je sais que parfois, il y a certains enregistrements qui peuvent être utilisés, comme par exemple des pleurs de bébé, qui peuvent être mis en fond dans les attaques d'ingénierie sociale faites là notamment par des femmes. Excusez-moi, j'ai un enfant pour attendrir un petit peu la personne ciblée. Merci Audrey pour cet éclairage, c'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet audio. Et puis peut-être de nous dire aussi, voilà, si vous avez repéré des petits signes, des petits indicateurs que nous, on n'aurait pas repérés, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ce sera très chouette en tout cas d'avoir aussi vos retours. À bientôt avec Sense Expertise, votre partenaire cyber. Et moi je vous dis à très bientôt.